le tabouret, les sandales du roi. Alors les sandales du roi, là, on les retrouve ici. Hein. Quand il y a des cérémonies de dot et tout ça, on les appelle les labodjés, qu'on porte et tout ça. Mais ça, c'est vraiment... Ça se ressemble. C'est ici. Dans les chaussures du roi peuvent aussi servir à... Silence. Les chaussures du roi peuvent servir à le détrôner. C'est-à-dire, si on retire les chaussures au pied du roi, c'est qu'on est en train de mettre fin à sa royauté. C'est un symbole assez significatif aussi pour le roi. Comment? Non, il ne dort pas avec ses sandales. Ou s'il dort. S'il dort, tu vas venir enlever les chaussures du roi à son pied. Ah, mais ils vont te trancher la tête. N'est-ce pas? C'est très difficile même en plus d'approcher le roi. D'accord? Après, tous ces objets-là, ce sont des signes de la puissance économique du roi. Pour montrer que le roi, il a de l'or avec lui. Après, la chaise royale, on peut voir la chaise aussi, ce qu'il faut. La chaise Senufo. Voilà, ici c'est la chaise du chef Senufo. Là-bas on a vu chez le roi. À Caen, ici c'est chez le Senufo. On ne le voit pas bien, mais les pieds de la chaise sont faits de figurines, des hommes et des femmes. Les figurines c'est des bonhommes, c'est des représentations. Et devant, ce sont des figurines de femmes. Et derrière, ce sont des hommes. Chez les Senufo, les femmes ont une place très 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 importante. C'est pour ça qu'on met la femme en avant et l'homme derrière. D'accord, c'est bon jusque-là? On va, juste à côté, on va aller rapidement voir ce masque-là et ensuite aller dans la pièce. Il est très impressionnant ce masque-là. N'est-ce pas? Il est très joli. Quand vous baladez, je suis obligée de prier, puis j'aurai mal à la gorge. Alors celui-là, c'est un masque guéré qui s'appelle le Tegla. C'est le masque de la guerre. C'est bon? Après, on va aller dans la pièce gamme. Ah oui, oui, le joueur, d'accord, c'est vrai. D'accord. Alors ça, c'est pour les commentaires. Je vais appeler quelqu'un ici pour guider. Comme c'est Bénégal. Il a marqué un but. Ça n'a pas d'importance. C'est ta fonction qui est plus importante à retenir. Alors celui-là, c'est comme un panneau de signalisation. D'accord? Ici, les panneaux de signalisation sur la route, avec ces deux bras levés comme ça, il vous interdit de passer à l'arrière. On peut le poser devant une forêt sacrée, et quand il est là comme ça avec les mains levées, il est interdit d'aller derrière lui. On en a d'autres au musée qui sont en réserve, ou on en a d'autres qui font une seule main. Alors là, il vous indique la route à prendre ou la voie à suivre. Donc vous voyez qu'avant même que les Européens ne créent tous ces panneaux de signalisation sur la route, les Africains, avec leur manière, eux aussi, de donner des interdictions de passage ou montrer la voie à suivre à leur peuple. Ça va? D'accord. Juste à côté, on a deux... Vous n'êtes pas concentrés. Vous n'êtes pas bon. Silence. Silence. Si je vois quelqu'un parler, il va sortir. Merci. Alors, on a deux masques en vitrine. Celui de gauche, le plus grand, c'est un masque Yakuba qui s'appelle c'est un masque Yakuba qui est le masque de la salubrité.
La salubrité, c'est-à-dire la propreté. Lorsque il y a un initié, taisez-vous. Un initié le porte et il fait le tour des villages pour contrôler si les villages sont propres. Et quand les villages ne sont pas propres, ou il y a une cour qui n'est pas propre, il sanctionne, il chicote. Donc, il serait bien que, moi je me dis toujours, il serait bien que ce masque-là existe toujours pour vérifier vos chambres. Et ça, vous voyez tout ça, vous étiez dehors tout à l'heure, vous voyez le monde dehors. Il n'y a même pas de table, ils attendent. Et puis vous rigolez, ça dit, plus vous bavardez, plus on doit aller dans le nord. Le masque juste à côté, qui a le bandeau sur les yeux tout rouge, il était comme un masque pompier. Lui, il arrivait à éteindre les feux de brousse, les incendies au village et tout ça. Donc, les Africains avaient vraiment leur masque pour pouvoir réguler leur vie sociale, avant même que les colons n'arrivent pour juger d'autres éléments. Après la pièce sociale, nous allons aller sur ce pan de mur-là. Nous avons des statuts de maternité. Pourquoi la maternité est mise dans la cellule économique? Parce qu'avant, pouvoir faire des enfants représentait une richesse pour les familles. Une femme qui n'arrivait pas à enfanter, à donner des enfants à son mari, elle n'arrivait pas à donner une richesse à son mari. C'était comme si c'était une famille pauvre. Parce qu'avant, on n'avait pas de machines. On n'avait pas de bureaux d'industrie et tout ça. Donc ce qui représentait de la richesse, c'était la main-d'œuvre. Donc une femme qui arrivait à faire, et nos mamans avant, elles faisaient petits enfants, hein. C'est maintenant qu'on a 4, là, on dit on a une famille nombreuse. Avant, là, une maman peut avoir 10 enfants. Donc, vous imaginez, un papa peut avoir 3 femmes, chaque femme va lui donner 10 enfants, il se retrouve avec 30 enfants. Il est riche. Il est riche parce qu'il y a 10 qui peuvent être éleveurs, 10 qui peuvent être chasseurs, 10 qui peuvent être pêcheurs. Vous voyez que tout ça, ça fait de la richesse. Voilà pourquoi on nous met la maternité dans la cellule économique. Il y a une statue d'une femme qui est enceinte. À droite, il y en a une qui porte un bébé. Hors de la ville, on voit une statue à l'aide. Et juste au bout là-bas, on a la grandeur nature d'une nourrice. Une maman qui vient de donner naissance et qui est vraiment engraissée pour pouvoir nourrir aussi son enfant. Voilà, c'est la représentation en grandeur nature de la nourrice. Ça va? Des questions après. On va aller vers le Boklo Kofi. Boklo Kofi, qui a déjà entendu ce nom? Oui. Qu'est-ce que c'est? Qui a déjà entendu et qui sait ce que c'est? Boklo Kofi. Personne ici? Boklo Kofi, c'est un nom qui est évoqué dans la danse Zouglou. Le Zouglou même, tel que c'est dansé là, avec les mains en l'air comme ça, c'est inspiré de cette statue-là. Le Boklo Kofi, c'est comme un gardien de champ que les peuples priaient pour avoir de bonnes cultures, pour avoir de bonnes terres, de bonnes récoltes. Donc sa main est dirigée vers le ciel comme ça pour prier un peu les dieux pour avoir de bonnes récoltes et les cultures comme je l'ai dit. C'est celui qui est derrière. On voit plus de Botumbo. Celui le plus grand là, il s'appelle le Botumbo. Ils ont les mêmes fonctions tous les deux. Et celui à côté, qui a la main, c'est le Boklo Kofi. C'est bon? D'accord. Donc on a fait à peu près le tour de la salle d'exposition. Bon, sinon on ne prend pas de casquette dans la salle normalement. Merci. Non, c'est toi qui avais la question. Pourquoi ils veulent faire quelque chose, ils sont obligés de porter un masque. C'est leur rôle. Par exemple, le masque de la salubrité.
C'est comme un génie. Je vous dis qu'il quand il porte, quand un initié porte un masque, il perd sa valeur humaine, il devient spirituel. D'accord? Avant, il possédait beaucoup. Ce sont des masques qui sont vieux. Aujourd'hui, est-ce que tu vois